Le jardin du Verstollen fait référence à la charte du Verstollen. Tout simplement, c'est une charte qui est dédiée aux urbanistes, aux jardiniers, aux directeurs d'hôpitaux, à tous ceux qui se soucient de l'habitabilité de ce monde. Et cette charte dessine 10 points qui sont non négociables pour justement préserver cette habitabilité. Et donc, Verstollen, en allemand, ça signifie furtif, furtivement. Et donc, le jardin va raconter tout simplement ces 10 points. Rapidement, j'en donne quelques-uns. Bien évidemment, la question de la furtivité, la question du soin aux morts, la question de la préservation du silence, la question de la générativité du vulnérable, quelle est la place de la vulnérabilité et comment elle est puissance d'imagination, d'invention, de conception. La question des humanités, donc il y aura quelque chose d'assez littéraire également dans ce jardin, avec la présence comme ça d'une bibliothèque un peu furtive. Et puis bien évidemment aussi le grand temps de l'accès à l'horizon, l'accès à la perspective. Et donc on essaye comme ça de produire des points de vue où on préserve un accès à une vue qui est essentielle pour nous. Ce travail entre la philosophie et le design s'exprime au sein de ce jardin, notamment pour arriver à retranscrire le travail qu'on a en commun ensemble depuis quelques années, qui est de le relier, le penser et le faire. Et donc on a souhaité, dans la végétalisation du jardin, avoir quelque chose qui illustre les points de la charte et qui reprenne aussi un travail qu'on fait en Creuse, dans une commanderie hospitalière, qui est la conception depuis maintenant 6 ans d'un jardin-forêt comestible. Donc on a la volonté que ce jardin soit comme une jeune forêt, c'est-à-dire plutôt une circulation dans une clairière avec un couvert assez fort, avec un sentiment aussi de protection, de luminosité un peu abaissée, et avec un choix qui soit que des choix de végétaux et de sujets comestibles, que ce soit le bouleau pour la sève de l'écorce, que ce soit des petits fruitiers, que ce soit des tilleuls quand les feuilles sont comestibles, etc. Donc vraiment avoir cet environnement aussi comestible qui va avec tout le travail qu'on fait sur cette manière d'habiter le monde, ce que ça raconte, comment on y vit, comment les usages sont aussi en train d'évoluer dans cette question du paysage, qui n'est pas juste un paysage à distance et représentatif de quelque chose, mais dans lequel on s'inclut aussi. La palette chromatique, elle va être comme une jeune forêt, c'est-à-dire avec la présence quand même des écorces de façon assez forte, hein, comme on va avoir des arbres avec une assez belle hauteur. Ça va être assez peu fleuri, mais plutôt pour avoir un couvert avec des verts qui vont aller de palettes très douces, comme les sauges, etc., jusqu'à des verts plus foncés, plus moirés, et avec ces points de lumière que seront plutôt les fruits, donc soit les couvre-sols fraisiers, tout ce qui pourrait être de l'ordre du pointillisme dans la couleur, dans cette verdure-là. C'est un peu le choix qu'on a fait. C'est un jardin furtif, on a fait une traversée, on est rentré dans quelque chose qu'on ne pensait pas qu'il serait là. Et donc on veut qu'en ressortant, on ait aussi ce sentiment d'avoir vécu une forme de parenthèse, une forme d'intimité avec soi-même sur la manière de se représenter ce qu'est une vie dans un espace écosystémique. On a vécu une petite parenthèse un peu enchantée, un peu de projection de ce que pourrait être un futur.